Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Au sujet de la Bible, 4. Beaucoup de gens croient que comprendre et interpréter la Bible équivaut à trouver le vrai chemin. Mais est-ce vraiment si simple en réalité ? Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un récit historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de son œuvre. Elle ne t'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament relate l'œuvre de Jésus sur terre, ce qui correspond aux 4 évangiles, et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques ? Ils rappellent des choses du passé aujourd'hui et sont donc des documents historiques. Qu'importe leur véracité ou leur réalité, ils restent historiques. L'histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne contemple pas l'histoire. Ainsi, si tu comprends seulement la Bible et non l'œuvre que Dieu a l'intention d'accomplir aujourd'hui, et que tu crois en Dieu sans chercher l'œuvre du Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d'étudier l'histoire d'Israël, à la recherche de l'histoire de la création de tous les cieux et de la terre par Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Or, aujourd'hui, puisque tu crois en Dieu et cherches la vie, puisque tu cherches à le connaître lui, et non des lettres et des doctrines mortes, puisque tu ne cherches pas à comprendre l'histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu actuelle et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu étais un archéologue, tu pourrais lire la Bible, mais tu n'en es pas un. Tu fais partie de ceux qui croient en Dieu, et tu ferais mieux de chercher la volonté de Dieu actuelle. En lisant la Bible, dans le meilleur des cas, tu comprendras un peu l'histoire d'Israël. Tu connaîtras mieux la vie d'Abraham, de David et de Moïse. Tu découvriras comment ils vénéraient l'Éternel, comment l'Éternel brûlait ceux qui s'opposaient à lui, et comment il a parlé aux gens de cette ère. Tu découvriras seulement l'œuvre de Dieu passée. Les récits de la Bible relatent la façon dont le peuple d'Israël vénérait Dieu à l'origine et vivait sous la direction de l'Éternel. Parce que les Israélites étaient le peuple élu de Dieu, tu peux voir dans l'Ancien Testament que tout le peuple d'Israël était fidèle à l'Éternel et qu'il protégeait et bénissait tous ceux qui lui obéissaient. Tu peux apprendre que, lorsque Dieu œuvrait en Israël, il était rempli de miséricorde et d'amour, qu'il était aussi possédé par un feu dévorant et que tous les Israélites, du plus petit au plus puissant, vénéraient l'Éternel. Ainsi, tout le pays était béni par Dieu. Telle est l'histoire d'Israël racontée dans l'Ancien Testament. La Bible est un récit historique de l'œuvre de Dieu en Israël. Elle documente de nombreuses prédictions des anciens prophètes, ainsi que certaines paroles de l'Éternel durant son œuvre à cette époque. Ainsi, tout le monde considère ce livre comme saint, car Dieu est saint et grand. Bien sûr, tout cela est le fruit de leur vénération de l'Éternel et de leur adoration de Dieu. Les gens se réfèrent à ce livre de cette manière seulement parce que les créatures de Dieu vénèrent et adorent leur Créateur avec tant d'ardeur. Certains qualifient même ce livre de céleste. En réalité, ce n'est qu'un document humain. L'Éternel ne l'a pas nommé, ni n'a guidé sa création personnellement. En d'autres termes, Dieu n'est pas l'auteur de ce livre, les hommes le sont. La Sainte Bible est seulement le titre respectueux que l'homme lui a donné.
ce n'est pas la conclusion d'une discussion entre l'Éternel et Jésus, mais rien de plus qu'une idée humaine, car ce livre n'a pas été écrit par l'Éternel et encore moins par Jésus. Il contient plutôt les récits fournis par nombre d'anciens prophètes, d'apôtres et de visionnaires, et qui ont été compilés par les générations suivantes dans un livre d'écrits anciens. Pour les gens, ce livre semble particulièrement saint. Un livre qui contient à leurs yeux de nombreux mystères insondables et profonds que les générations suivantes doivent comprendre. Ainsi, ils sont encore plus portés à croire que ce livre est céleste. Avec l'ajout des 4 évangiles et de l'Apocalypse, l'attitude des gens envers ce livre est nettement différente de celle qu'ils ont envers tous les autres livres. Personne n'ose donc décortiquer ce livre céleste sous prétexte qu'il est trop sacré. Pourquoi, dès qu'ils lisent la Bible, les gens y trouvent-ils un bon chemin de pratique? Pourquoi découvrent-ils beaucoup de choses qui leur étaient incompréhensibles? Aujourd'hui, je décortique la Bible de cette manière, et cela ne signifie pas que je la déteste ou que je nie sa valeur comme référence. Je vous explique la valeur inhérente et les origines de la Bible afin que tu ne restes pas dans l'obscurité. Les gens ont tellement de points de vue sur la Bible, et la plupart sont erronés. Lire la Bible de cette manière les empêche non seulement d'acquérir ce qu'ils devraient comprendre, mais, et c'est plus important, entrave surtout l'œuvre que je compte réaliser. Cela interfère énormément avec l'œuvre future et ne présente que des inconvénients et aucun avantage. Ainsi, je t'enseigne tout simplement la substance et le fond de l'histoire de la Bible. Je ne demande pas que tu ne lises pas la Bible ou que tu proclames qu'elle est totalement dépourvue de valeur, mais que tu aies une connaissance et une perspective correcte de la Bible. Ne sois pas trop impartial. Bien que la Bible soit un livre historique écrit par des hommes, elle documente également bon nombre de principes par lesquels les saints et les prophètes anciens servaient Dieu, ainsi que les expériences récentes des apôtres qui le servaient et qui ont vraiment vu et connu tout cela. Elle peut servir de référence pour les personnes de l'ère actuelle dans la poursuite de la vraie voie. Ainsi, en lisant la Bible, les gens peuvent aussi découvrir de nombreux chemins de vie qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Ce sont les chemins de vie de l'œuvre du Saint-Esprit, vécus par les prophètes et les apôtres dans les siècles passés. Nombre de paroles sont précieuses et peuvent fournir aux gens ce dont ils ont besoin. Ainsi, tout le monde aime lire la Bible. Tellement de choses restant cachées dans la Bible, les gens la considèrent différemment des écrits des grands personnages spirituels. La Bible est un récit et un recueil des expériences et des connaissances des gens qui ont servi l'Éternel et Jésus dans l'ancienne et la nouvelle ère. Les générations suivantes ont pu en tirer beaucoup d'éclairage et d'illumination, ainsi que des chemins de pratique. La Bible a plus de valeur que les écrits de tout grand personnage spirituel, parce que tous les écrits de ces personnages sont fondés sur la Bible, toutes leurs expériences proviennent de la Bible, et tous expliquent la Bible. Bien que les gens puissent être nourris par les livres d'un grand personnage spirituel, ils révèrent donc toujours la Bible, car elle leur semble de si grande valeur et si profonde. Même si elle rassemble certains livres des paroles de vie, tels que les épîtres pauliniennes et pétriniennes, et si les gens peuvent être nourris et soutenus par ces livres, ils sont quand même dépassés et appartiennent à l'ère ancienne. Peu importe la valeur de ces livres, ils ne conviennent qu'à une certaine période et ne sont pas éternels. L'œuvre de Dieu est en progression constante. Elle ne peut pas simplement s'arrêter à l'époque de Paul et de Pierre ou rester éternellement à l'ère de la grâce dans laquelle Jésus a été crucifié. Ainsi,
Ces livres ne conviennent qu'à l'ère de la grâce, non à l'ère du règne des derniers jours. Ils ne peuvent servir qu'aux croyants de l'ère de la grâce, non au sein de l'ère du règne. Peu importe leur valeur, ils sont dépassés. Il en est de même avec l'œuvre de création de l'Éternel ou avec son œuvre en Israël. Peu importe la grandeur de cette œuvre, elle deviendrait tout de même dépassée, et le temps de sa fin viendrait. L'œuvre de Dieu est aussi la même. Elle est grande, mais viendra un moment où elle se terminera, ne pouvant rester toujours au sein de la création, ni de la crucifixion. Peu importe que l'œuvre de la crucifixion ait été si convaincante, peu importe qu'elle ait été efficace dans la défaite de Satan. Après tout, une œuvre reste une œuvre, et les airs ne sont que des airs. L'œuvre ne peut pas toujours garder le même fondement, et le temps n'est pas immuable, car il y eut la création, et il doit y avoir les derniers jours. C'est inévitable. Ainsi, aujourd'hui, les paroles de vie dans le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres et les 4 évangiles, sont devenus des livres historiques, des documents dépassés. Comment ces documents dépassés pourraient-ils conduire les gens à la nouvelle ère? Peu importe qu'ils puissent donner la vie aux gens ou les mener à la croix, ne restent-ils pas dépassés? Ne sont-ils pas dénués de valeur? Ainsi, je dis que tu ne devrais pas croire aveuglément en ces documents. Ils sont trop vieux. Ils ne peuvent pas te conduire à la nouvelle œuvre et ils ne peuvent que t'accabler. Non seulement ne peuvent-ils pas te conduire à la nouvelle œuvre et à la nouvelle entrée, mais ils te conduisent dans les vieilles églises religieuses, et s'il en est ainsi, votre foi en Dieu ne régresse-t-elle pas? Ce que la Bible documente, c'est l'œuvre de Dieu en Israël et une partie de ce qui a été accompli par le peuple élu d'Israël. Même si une certaine sélection des parties à inclure ou à exclure a été faite, et que le Saint-Esprit ne l'approuvait pas, il n'a pas jeté de blâme. La Bible est purement une chronique d'Israël, qui est aussi une chronique de l'œuvre de Dieu. Les gens, les affaires et les choses qu'elle documente étaient tous réels et n'avaient aucune signification symbolique, sauf bien sûr les prophéties d'Ésaïe, de Daniel et des autres prophètes, ou le livre des visions de Jean. Le peuple d'Israël, à l'origine, était instruit et cultivé. Sa connaissance et sa culture ancienne étaient assez avancées. Donc, ce qu'il a écrit était supérieur à ce qu'écrivent les hommes d'aujourd'hui. En conséquence, son habileté à écrire ces livres ne devrait pas nous surprendre, car l'Éternel avait tellement œuvré parmi ce peuple qui avait vu tellement de choses. David vit les actes de l'Éternel de ses propres yeux. Il en a fait lui-même l'expérience, a vu un grand nombre de signes et de prodiges, et a écrit tous ses psaumes à la louange des actes de l'Éternel. Le peuple d'Israël a pu écrire ses livres du fait des circonstances, non parce qu'il avait un talent exceptionnel. Il a loué l'Éternel parce qu'il l'avait vu. Si vous n'avez rien vu de l'Éternel et n'êtes pas conscient de son existence, comment pourriez-vous le louer? Si vous n'avez pas contemplé l'Éternel, alors vous ne saurez pas comment le louer, ni comment l'adorer, et vous pourrez encore moins écrire des chants à sa gloire. Même si on vous demandait d'inventer des actes de l'Éternel, vous en seriez incapable. Si vous pouvez louer Dieu et l'aimer aujourd'hui, c'est aussi parce que vous l'avez vu et avez également connu son œuvre. Si vous devenez de meilleures personnes, ne pourrez-vous pas vous aussi écrire des poèmes à la gloire de Dieu comme David? Comprendre la Bible et l'histoire, mais pas ce que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui, c'est mal. Tu as très bien étudié l'histoire, tu as fait un travail formidable, mais tu ne comprends rien de l'œuvre actuelle du Saint-Esprit. N'est-ce pas de la folie?
Quand les gens te demandent « Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui ? Où devrais-tu entrer aujourd'hui ? Comment va ta recherche de la vie ? Comprends-tu la volonté de Dieu ? » Tu n'as pas de réponse à leur donner. Alors que sais-tu ? Tu diras « Je suis seulement conscient qu'il faut que je me détourne de la chair et me connaisse moi-même. » Et s'ils demandent ensuite « Es-tu conscient d'autre chose ?» Tu diras que tu sais aussi obéir à tous les arrangements de Dieu, que tu comprends un peu l'histoire de la Bible, et c'est tout. Est-ce tout ce que tu as acquis alors que tu crois en Dieu depuis toutes ces années ? Si c'est tout ce que tu comprends, alors il te manque beaucoup de choses. Ainsi, votre stature actuelle est fondamentalement incapable de réaliser ce que j'exige de vous, et les vérités que vous comprenez sont trop infimes, de même que vos pouvoirs de discernement, ce qui veut dire que votre foi est trop superficielle. Vous devez posséder plus de vérité, avoir plus de connaissances, voir plus de choses, et alors seulement vous pourrez répandre l'Évangile, car c'est là votre objectif.